choisi de nous implanter dans ce quartier afin de profiter de la possibilité d'introduire une notion de ville productive dans cette zone dédiée au travail intellectuel. La visite de notre quartier nous a confrontés dans notre idée de site et nous a même provoqué un étonnement face à la diversité des enjeux à exploiter. Pour commencer, le quartier de Bruxelles est formé par trois lignes de force. La ligne de force axe nord-sud, il s'agit d'un axe structurant le quartier qui relie des espaces résidentiels aux places majeures de l'est de Bruxelles, par exemple la place Flagey. L'axe des parcs centraux, les parcs marquent un contraste nécessaire et indispensable dans les grands centres d'affaires comme celui de Bruxelles. Coincés entre les gratte-ciel et les espaces commerciaux, ces parcs sont à la fois paisibles et des lieux de détente et de ressourcement. Enfin, le troisième axe de liaison, ce sont la liaison des institutions européennes. L'axe relie la place de Luxembourg, au Parlement européen, au rond-point Schuman, avec la Commission européenne et le Conseil de l'Union. C'est un axe fort et symbolique. Ensuite, le quartier européen est marqué par l'utilisation accrue des transports, notamment par le chemin de fer, afin de renforcer la connexion nord et sud de la ville de Bruxelles. Ensuite, nous avons le métro, afin de renforcer la desserte est-ouest, quartier européen, centre-ville, des transports publics de la ville. Et enfin, la création d'une ligne de tram nord-sud sur la chaussée d'Etterbeek pour une meilleure insertion du quartier européen dans le tissu résidentiel. Dans ce quartier européen, on a décidé de se concentrer sur le site de Medbeek. C'est un quartier vertigineux qui abrite un grand nombre d'institutions européennes, comme par exemple le Conseil européen avec le Charlemagne ou le Berlaymont, mais aussi un tissu résidentiel de petites maisons bruxelloises. Enfin, tout au début de ce semestre, on pensait se concentrer sur la petite friche qui abritait un ancien parking désaffecté. Cependant, lorsque nous sommes arrivés sur notre site le jour de visite de site, un projet de logement bureau était en train de sortir de terre. Nous avons donc décidé de prendre en compte de la situation présente. Ce qui nous a vraiment surpris en fait en arrivant sur place, c'est la richesse de cet endroit, qui est vraiment plein de détails troublants auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, la rupture entre le tissu traditionnel et le tissu plus moderne est vraiment très marquée, et du coup ça crée des perspectives assez étonnantes. Et ça incite vraiment à la promenade quand on est sur place. Par exemple, voilà un paysage typique du quartier de Medbeek. On a à l'arrière-plan un paysage qui est plutôt chaotique. Et au premier plan, on a un escalier, un point de vue qui est en hauteur et qui permet de bien apprécier le terrain et la pente. La topographie, c'est un élément qui est très important sur notre site, puisque tantôt elle est douce, tantôt elle est très brusque, puisqu'elle dépend des bâtiments. Et c'est très important parce que ça donne une dimension un peu humaine à la rue, une dimension humaine qui avait été un peu perdue à cause de la taille des bâtiments. On a analysé un peu le bâti du site et on s'est rendu compte que toutes les institutions européennes se concentraient le long de la rue de la Loire et que comme ces institutions ont des architectures très monumentales et très chargées de symbolisme, en fin de compte, ça séparer un peu le quartier qui se trouve au sud et le quartier qui se trouve au nord. On a analysé de même façon les fonctions dans les bâtiments et on arrive à la même conclusion. Le long de la rue de la Loire, on a surtout des bureaux. Autour, on a des programmes mixtes avec des bureaux et des logements. Et les quartiers plus bas qui se trouvent au nord et au sud sont majoritairement des logements. Du coup, à cause de la présence de toutes ces institutions européennes, on a un quartier qui est fortement, qui est très dense au niveau des transports pour fluidifier l'accès et permettre aux bureaucrates d'arriver à leur lieu de travail beaucoup plus facilement. Par exemple, au niveau du main building, on voit au pied du bâtiment, il y a, au niveau des escaliers aussi, il y a une gare, donc ça permet vraiment de créer un lien. Et paradoxalement, en fait, la présence de tous ces transports sur place, ça asphyxie un peu le piéton, qui se retrouve un peu dans un espace bruyant et pas forcément agréable. Et du coup, il ne reste pas longtemps, en fait, il va directement à sa destination sans prendre le temps de prêter de l'attention à ce qu'il a autour de lui. En arrivant tous au sud du site, on a constaté sur les rez-de-chaussée, ils sont
vraiment pas accueillant, deux fois repoussoir par des ouvertures, deux fois ultra sécurisé et deux fois vraiment aveugle aussi. Sur le même lancer, sur le même lancer de repoussoir, on a beaucoup constaté sur la matérialité aussi. En général, on n'a que du béton et du verre. On constate un peu sur le jardin de Melbec, un peu de verdure. Sinon, en général, sur le site, on ne voit que du verre et du béton. Voilà. Dans 5 ans, comme Vincent disait, en arrivant sur le site, on avait choisi ce friche-là, mais voyant tous ces points de vue, il y a un arrêt de bus là, un arrêt de train là qui est de l'autre, les photos qu'on avait choisies. On a trouvé vraiment des sites intéressants pour pouvoir amorcer nos projets. On a circoncis une zone pour pouvoir intervenir sur cette zone. Maintenant, comment faire cette zone? C'est de pouvoir unifier. Voilà. Et dans ça, on a eu plein sur le site. On a vraiment, en arrivant, on a essayé de voir tous les enjeux qui nous ont marqués. On a remarqué le hub, la monumentalité, la centralité, la topographie. Et du coup, tout ça là, on a dit comment on va faire ça. On dit ok, on va faire un sticking project. Sticking project, ça veut dire lier tous les éléments. Pour lier tous les éléments, on a essayé de voir les points intéressants. La fiche qui est là, et il y a un arrêt métro ici, il y a le jardin Melbec ici, et il y a un autre arrêt métro Schumann, il y a un train ici. On a essayé vraiment de les initier, qui nous a donné une zone d'intervention autour de l'axe de la rue et de la loi. Voilà, cette idée nous a dit, ok, on va essayer de rendre le lieu attrayant pour faire venir les travailleurs dans le bureau, parce que quand on était venus, ils sont toujours dans les bureaux, ou bien les gens ils passent sans arrêt et on ne voit pas assez les habitants. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment trouver un moyen pour les faire venir rendre le lieu intéressant pour qu'ils arrivent à visiter le lieu. Voilà, dans ça, on a essayé de trouver quelques programmes. On a essayé d'intervenir sur l'axe de la rue de la Loi, donner plus de priorité aux piétons. Et ensuite, la rue là, qui n'avait pas vraiment du tout, la rue de Melbec, qui n'avait pas du tout axe piéton, on a décidé de rétrécir cette rue parce qu'au milieu, il y avait un verdure qui ne servait à rien que du déco. On a dit, ok, on va essayer de voir comment on va repousser la rue pour essayer de donner priorité aux piétons. Ce bâtiment-là, on a décidé d'installer des ateliers pour des artistes et des artisans pour donner une vie productive, en même temps ouvert aux habitants qui sont autour pour venir faire des workshops ou bien de bricolage. Là, le parc qui est là, il n'était pas vraiment souvent utilisé. On a pensé de faire un jardin public, un parc d'expo plutôt, qui mettra en valeur les produits qui seront produits ici et d'autres produits ailleurs. Ce qui est là, on a essayé de voir l'arrêt sous le bâtiment Building Project devant Bruxelles. On a essayé de faire des escaliers mis en scène. Sur cette partie, on va essayer de trouver, pour l'instant on n'a pas trouvé le vrai projet qu'on va mettre là qui va amorcer tous les projets, qui sera un point de centralité qu'on pense. C'est ça qui nous a amené encore de faire une maquette physique pour comprendre plus notre site et mieux l'étudier. Merci.